Bonjour, alors dans cette formation, nous allons travailler et étudier la gestion du changement. Alors dans la première leçon, on va voir pourquoi le changement est nécessaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte change. Donc, si le contexte change et qu'on ne change pas, eh bien on est condamné à disparaître. Et si vous avez une organisation, sachant que tout change de plus en plus rapidement, soit vous allez être capable de vous adapter au contexte, à la situation, soit vous allez être capable de changer de plus en plus rapidement, soit vous allez finir par disparaître. Et même au niveau de l'individu actuellement, si vous n'êtes pas capable de vous adapter aux nouvelles technologies, remarquez, c'est plus facile pour l'individu parce qu'on peut toujours lire le journal et rester dans les anciennes manières de faire. Mais pour une organisation qui se veut compétitive, il n'y a pas le choix que de suivre ce qui se passe actuellement. En gros, il y a trois choix. Soit on fait le changement avant, c'est-à-dire avant le changement extérieur, et dans ces cas-là, on prend de l'avance par rapport aux autres. Soit on fait le changement pendant, et je dirais que pendant c'est nécessaire, c'est quelquefois déjà trop tard. Soit on le fait après, mais alors là c'est terminé, c'est trop tard, sans doute que vous serez déjà dépassé par les autres, quasiment sûrement. Pour vous, en tant qu'individu, si vous êtes dans une organisation, c'est la même chose. C'est-à-dire que soit vous faites le changement avant que ce soit nécessaire et vous êtes préparé, vous êtes en avance par rapport aux autres. Soit vous le faites pendant les autres, pendant que les autres changent également, pendant que l'organisation change, et c'est correct. Soit vous le faites après, et dans ces cas-là, vous avez peu de chances de garder votre place, ou de rester du moins compétitif là où vous êtes actuellement. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous avez trois possibilités, avant, pendant ou après. Mais après, c'est trop tard. Alors, maintenant, en termes de performance, le changement, très souvent, on se dit on va changer, donc on va être plus performant immédiatement. C'est faux. Si ça, c'est une courbe, dans le temps 1, ça, c'était juste avant le changement. Au moment du changement, votre productivité et vos résultats vont baisser. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore habitué aux nouvelles manières de faire. Je parle de manière générale. Ensuite, vous allez augmenter, et ainsi de suite augmenter. Mais c'est très clair que le changement veut dire, et accepter, qu'au départ, vous allez avoir une perte de résultats et de productivité. Et il faut passer par là. Alors maintenant, les réactions au changement, elles sont nombreuses. Il y a les enthousiastes, il y a ceux qui sont trop enthousiastes, ça c'est ceux dont je me méfie le plus, ceux qui disent « Ah oui, il faut changer, c'est nécessaire, etc. » Ils sont tellement expansifs qu'ils ne sont pas sérieux, parce que le changement, ça veut dire des modifications dans leur comportement ou autre. Et manifestement, soit ils jouent un jeu par rapport aux autres, soit par rapport à eux-mêmes. Vous savez, ceux qui veulent tellement changer, qui finalement ils ne veulent pas changer du tout, ceux-là je m'en méfie, c'est sans doute de ceux-là dont je me méfie le plus. Et puis vous avez les réactions franchement négatives. Je ne sais pas, je ne veux pas, je ne peux pas. Il y a l'agressivité, vous avez le renoncement, non je ne serai jamais capable, ou alors la fuite, cela s'en va. Ce sont les principales réactions individuelles au changement. Alors maintenant, il y a des études qui ont été faites et qui présentent également l'évolution de la perception du changement de manière générale chez les individus. C'est pas la même chose chez tout le monde. Dans un premier temps, vous avez éventuellement une motivation qui est moyenne. Ensuite, vous avez une baisse de motivation qui est liée donc aux nouvelles méthodes, nouvelles manières de faire. Ensuite, au bout d'un certain temps, il y a un espoir d'amélioration. Ensuite, il y a un refus, frustration, désorganisation. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que ça remonte. Alors, ce tableau-là, je vous présente parce que c'est le fruit d'un certain nombre d'études. Je ne suis pas forcément d'accord sur tout. Je ne suis pas forcément d'accord de dire que ça augmente et qu'ensuite ça redescend pour réaugmenter ensuite. Je pense qu'il y a différents cas de figure. Mais l'objectif en vous présentant ça, c'est de vous montrer que d'une part, le changement, ce n'est pas les résultats immédiats, puis ce n'est pas la motivation immédiate non plus. Ça passe par des hauts et des bas. Il faut l'accepter. C'est le préalable pour s'améliorer. Si vous faites du sport, j'ai fait énormément de judo, je suis ceinture noire de judo par exemple, j'ai également fait du karaté, de l'aïkido, enfin j'en ai fait d'autres. Mais quand vous avez un mouvement que vous faites de manière générale et qu'on vous le corrige, vous n'avez pas envie de le corriger parce que quand vous changez votre manière de faire, vous n'arrivez plus, vous êtes beaucoup moins bon. Mais c'est souvent un préalable nécessaire pour devenir bien meilleur par la suite. Et c'est pas évident que d'accepter ça au départ. Alors, de manière synthétique, mais de manière simplifiée, comme je vous disais, il n'y a pas forcément toutes les courbes qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais dans tous les cas, il y a un optimisme éventuellement et des attentes importantes. Il y a un pessimisme, et puis il y a un retour vers les autres ou vers soi-même. Il y a de l'espoir et de la satisfaction. En gros, plusieurs manières de représenter ça, mais ce n'est pas une ligne continue. Le changement, c'est pas quelque chose qui est sans arrêt positif. On passe par des hauts et on passe par des bas. Alors maintenant, la réceptivité, nouvelles technologies. Mais on dit que ça suit la courbe d'une cloche un peu.
C'est-à-dire que vous avez un 2,5% des individus qui sont des adopteurs précoces, ou des innovateurs, des innovateurs. Les adopteurs précoces sont un peu plus nombreux, ils sont 13,5% à peu près. Donc les innovateurs sont eux qui vont faire le changement par eux-mêmes, ou qui vont tenter de le faire. Les adopteurs précoces vont adopter, ils vont être les premiers à adopter éventuellement ce qu'on va leur proposer. La majorité qui est avancée, la majorité retardataire, et enfin les conservateurs, ou ceux qui refusent le changement, qui vont être négatifs et qui vont aller là, et ça concerne à peu près 16%. Alors qu'ici, on a la grande masse. Donc, pourquoi savoir ça? Eh bien, c'est parce que dans le plan de changement que je vais vous proposer par la suite, d'après vous, sur qui on va s'appuyer? On va s'appuyer sur, normalement, cela et cela. Ce sont eux qui vont nous aider à lancer le changement au départ. Si vous voulez vous appuyer sur cela au départ, vous n'avez aucune chance. Vous êtes fini. Donc, vous devez vous appuyer sur cela et ensuite sur cela. Et progressivement, on va les récupérer les autres. Alors, vous allez me dire, ça, c'est si on recherche un changement consensuel, mais l'idéal, c'est quand même, quelquefois, il faut que tout le monde aille ensemble en même moment et en même temps. Mais quand on peut, si on peut commencer avec cela, c'est bien mieux. Alors, je vais terminer cette partie, cette leçon, avec une chose qui est très importante, c'est la sensibilisation des individus. Parce que, comme on l'a vu, le changement, ça crée des espoirs, mais ça crée également des peurs. Il va falloir arriver à persuader les individus qu'à un moment donné, il faut changer. Alors là, je vous présente, il y a plusieurs modèles, je vous en présente un. Vous pouvez représenter la situation actuelle et puis les résultats actuels. Les objectifs que vous avez à accomplir, pour vous, pour l'organisation, pour l'individu. À partir de là, il y a deux solutions. La solution qui est actuelle, qui permet d'obtenir un certain nombre de résultats, et la solution nouvelle. C'est un système de vente que je vous propose là. Vous avez ici les points forts de la solution actuelle et puis les points faibles de la solution actuelle. Vous avez les points faibles de la solution nouvelle et les points forts de la solution nouvelle. Alors, ça peut être aussi avantage, inconvénient, inconvénient, avantage. À vous de voir comment vous voulez les appeler. Bien entendu, les points forts, si vous êtes dans une opération de vente, vous allez tenter de les diminuer un peu. Les points faibles, vous allez tenter de les augmenter un peu. Dans la situation future, celle-là, vous allez tenter de les diminuer et ceci de les augmenter. Et bien entendu, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez montrer que pour atteindre les objectifs qui sont ici, seule cette solution-là est valable. Maintenant, regardez, ça c'est un petit schéma de vente que je vous propose. On commence toujours par la solution qu'on ne veut pas, et on termine toujours par la solution qu'on veut. On termine, comme les gens se souviennent de ce qui est dit à la fin, par les inconvénients de la solution actuelle, et on termine par les avantages de la solution future. Donc voilà, c'est une des manières, si vous êtes un gestionnaire, de présenter différentes alternatives, si du moins vous voulez tenter d'obtenir l'adhésion de vos employés. Ce n'est pas forcément non plus toujours votre objectif, mais très souvent il faut arriver à le faire. C'est beaucoup plus facile quand on est plusieurs à pousser sur la roue dans le même sens que s'il y en a qui poussent d'un bord et d'autres de l'autre. On s'en arrête là et on va voir ensuite les différentes stratégies de changement.